C'est une urgence vraiment de reconstruire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce que les enjeux sont récurrents, notamment les pannes d'ascenseurs qui se poursuivent. Puis on se rappelle, c'est des ascenseurs qui transportent des patients critiques pour des opérations d'urgence. Puis oui, les dégâts d'eau se poursuivent. La semaine passée, il y en avait un en hémodynamie où on débouche les infarctus du myocarde. On contourne la poubelle remplie d'eau, mais ce serait bien d'avoir un milieu qui est plus conforme aux standards modernes. Quand tu travailles puis il y a des vitres qui volent en éclats, tu dois contourner des poubelles remplies d'eau. Puis des fois, il y en a qui ont une bonne attitude, ils finissent par en rire. On met une piscine pour enfants, on met des petits canards qui flottent dedans, puis on essaye un peu d'en rire, mais c'est un peu pathétique en réalité. On s'habitue à ça, mais on ne devrait pas. S'il y avait un dégât majeur à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pas vrai que le réseau montréalais a la capacité d'absorber tous les soins qui y sont donnés. J'ai assisté à 3 annonces formelles, dont la dernière fois, rappelez-vous, Christian Dubé, l'ex-ministre, qui nous avait dit « Les pépines s'en viennent, elles sont quasiment au coin de la rue là-bas, là. Les travaux commencent en 2024. » Il y a des pépines, oui, qui construisent un stationnement étagé l'autre bord. On n'est pas tout à fait dans le domaine hospitalier, ici on est dans le parking. Pendant la conférence de presse, il y a une des membres de la coalition HMR qui nous a pointé une partie du bâtiment où la brique là, était un petit peu effritée, fait qu'on va aller voir ça. Bon, on s'entend que c'est pas ça qui fait qu'un hôpital est vétuste ou non, là, mais ça reste un bel exemple concret là, que le bâtiment n'est pas dans le meilleur des états. C'est tout défoncé. Il y a même le béton en bas là, qui s'effrite. Il y a d'énormes déficits d'infrastructures en santé au Québec. Les chiffres ont été assez clairs dans les dernières semaines. Il y a 2 milliards de déficits simplement en maintien d'actifs, en maintien d'infrastructures. Ça suffit de mettre ces projets-là sur pause. Ça suffit de dire aux Québécois et Québécoises qu'il n'y a pas de sous. Allons chercher l'argent, mobilisons-nous rapidement et promettons et mettons en œuvre rapidement cette deuxième phase. Les gens ont assez attendu. Ça suffit, le niaisage dans le projet HMR. Une chose est certaine, un gouvernement du Parti québécois mettrait l'entièreté du projet au PQI et s'assurerait de sa mise en chantier le plus rapidement possible. Évidemment, nous, au Parti libéral du Québec, on croit au projet. On veut évidemment que la phase 2 se poursuive. Alors, on s'engage à poursuivre le développement, à autoriser les sommes pour la phase 2 et à maintenir le plan actuel qui est de construire l'hôpital dans les 7 à 8 prochaines années. Du côté de la CAQ, personne n'était sur place, mais Christine Fréchette a déclaré sur X que si elle était première ministre, le projet se concrétiserait. De son côté, l'autre candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, nous a fait parvenir une déclaration écrite disant que les hôpitaux ont été sous-financés par les autres partis politiques dans le passé. Il ajoute que s'il était premier ministre, il s'assurerait que le projet soit un succès. Pour ce qui en est du budget, il sera présenté mercredi prochain, le 18 mars. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.